Est-ce que vous avez compris? Oui, c'est compris, professeur. Voilà. Donc, il faut donner de l'importance à la protéinurie, au rapport protéinurie sur créatinurie sur échantillon d'urine. Bien entendu que si vous commencez à suivre un enfant, parfois on a eu des difficultés quand on commence par doser d'abord la protéinurie des 24 heures. Par exemple, au premier mois et au deuxième mois, on bascule avec le dosage du rapport protéinurie sur créatinurie. Parfois, on se perd. C'est pourquoi il faut commencer soit par le rapport, soit par le dosage quantitatif de 24 heures. Il ne faut pas essayer de faire d'alterner, de faire l'un aujourd'hui, de faire l'autre demain. Ça, vous allez vous perdre. Voilà. Maintenant, après avoir parlé de ça, ça suffit. Hein, il faut aller au diagnostic différentiel, puis au diagnostic étiologique. Maintenant, les étiologies, c'est vrai que ça a été plus ou moins bien discuté parce que vous avez presque parlé de toutes les étiologies, mais c'est un peu mal rangé. C'est un peu mal rangé. Juste à titre d'exemple, vous avez parlé de protéinurie permanente, où vous avez parlé de glomérulonéphrite ou de syndrome néphrotique impur. Après, vous êtes revenu plus bas pour parler de maladie rénale chronique. Or, on sait par exemple que le syndrome néphrotique idiopathique est une maladie rénale chronique. Ouais. Donc, si vous revenez pour dire maladie rénale chronique, ça veut dire que peut-être vous-même, vous avez un peu de difficulté à classer la maladie rénale ou bien à définir la maladie rénale chronique. Donc, quand c'est une protéinurie pathologique permanente, vous dites les maladies aiguës. Et parmi les maladies rénales aiguës, là, vous déroulez la glomérulonéphrite. Et ici, au cours de la glomérulonéphrite, il ne faut quand même pas hésiter à dire que la protéinurie est une protéinurie faible. Dans les situations où la protéinurie est abondante, la glomérulonéphrite peut se révéler par un syndrome de GNRP. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce syndrome-là. Donc, en décrivant la glomérulonéphrite comme étant une cause de protéinurie, vous allez dire que la glomérulonéphrite, en général, est évoquée devant un syndrome néphritique aigu. Et devant ce syndrome néphritique aigu, et au cours de ce syndrome néphritique aigu, la protéinurie est faible. Maintenant, les situations où la glomérulonéphrite post-infectieuse est révélée par une protéinurie abondante sont souvent des situations de glomérulonéphrite aiguë compliquée ou bien de glomérulonéphrite sévère. Dans ce cas, il faudra évaluer régulièrement la fonction rénale pour voir est-ce qu'on n'est pas dans le cadre d'une glomérulonéphrite rapidement progressive, qui va donc poser l'indication de faire une biopsie rénale en urgence et de faire un traitement immunosuppresseur. Est-ce que vous voyez un peu pour la GNA? Oui, oui, professeur. Voilà. Maintenant, toujours, les néphropathies aiguës, après la GNA, vous pouvez utiliser les autres causes de GNA. Pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a une déesse qui m'a appelé pour me dire qu'ils ont un enfant qui a une atteinte pulmonaire et des signes de glomérulonéphrite. On peut avoir effectivement une pneumonie avec glomérulonéphrite. On peut avoir un paludisme avec glomérulonéphrite. On peut avoir l'infection à VIH avec glomérulonéphrite. On peut avoir une infection à VHB avec une glomérulonéphrite. En général, dans ces cas-là, la maladie est contemporaine. Elle est contemporaine. La glomérulonéphrite est contemporaine à l'infection.
Ça se déroule en même temps. Alors qu'au cours de la glomérulonéphrite post-streptococcique, il y a toujours un intervalle de temps libre. Donc, c'est comme ça que vous allez aborder. Donc, vous dites, j'évoque la glomérulonéphrite aiguë. Dans sa forme habituelle, vous décrivez. Vous dites que dans sa forme inhabituelle, on a souvent une protéinurie. Donc, vous finissez avec la glomérulonéphrite post-infectieuse. Si vous voulez, post-streptococcique, si vous voulez, vous pouvez donner 2-3 pistes de traitement. Dire que c'est l'antibiothérapie si le foyer est actif. Sinon, le focus sera mis sur le traitement symptomatique. Et puis, vous dites, à côté du streptocoque, on a d'autres germes qui peuvent entraîner une glomérulonéphrite. Et vous faites appel à la liste des germes qui peuvent entraîner une glomérulonéphrite. Et vous faites remarquer qu'en général, il n'y a pas d'intervalle libre. La protéinurie survient au même moment où l'infection est active. Et le traitement dans ces cas-là sera le traitement du germe. Si c'est une bactérie, il faut traiter la bactérie. Si c'est un virus accessible au traitement, il faut traiter le virus. Si c'est un parasite, il faut traiter le parasite. En ce moment, la protéinurie disparaît. Chronique, c'est en ce moment-là qu'il faut faire appel au syndrome néphrotique. Là, on comprend. Quand vous dites, par exemple, maladie rénale chronique, c'est l'ensemble des stigmates qui durent au-delà de 3 mois. Et la tête de fil, c'est le syndrome néphrotique idiopathique de l'enfant. Et vous dites que le syndrome néphrotique idiopathique, comme vous l'avez vu hier, il s'agit d'un syndrome néphrotique et vous donnez les critères de pureté et vous donnez l'âge de l'enfant. Parce que ici, vous avez simplement dit syndrome néphrotique idiopathique et vous l'avez traité. Vous n'avez pas donné de caractéristiques. Qu'est-ce qui permet de dire que c'est idiopathique? Vous n'avez pas dit ça. Vous n'avez pas dit, par exemple, la recherche étiologique est négative, l'âge de l'enfant compris entre 1 et 10 ans, etc., etc. Les critères de pureté, tout ça, vous n'en avez pas parlé. Alors, vous êtes allé directement. Or, ici, le point, quand on doit vous noter, je pense qu'il y aura des questions sur le diagnostic positif, mais beaucoup plus de questions sur le diagnostic étiologique, parce que c'est le diagnostic étiologique qui importe ici. C'est pratiquement la partie la plus importante du cours, parce qu'il faut lister les étiologies de la protéinurie. Donc, si vous voulez, pour le traitement du syndrome